Alors Ronan Kernin, vous êtes le chef du restaurant Côté Cours situé sur le cours Mirabeau et les téléspectateurs connaissent sûrement déjà votre visage puisque vous avez participé à l'émission Top Chef il y a quelques mois. Alors racontez-nous comment vous en êtes venu à ouvrir votre propre restaurant. Pour l'ouverture de mon restaurant, déjà ça a été je pense que c'est une chance aussi pour moi parce que j'ai réalisé un rêve. Parce que ça faisait combien de temps que vous rêviez d'ouvrir votre restaurant? Ça fait 18 ans que je suis dans la cuisine, donc j'ai cherché des investisseurs parce que je suis associé avec mon meilleur ami. Et suite à ça, il y a l'année dernière, on a ouvert le restaurant le 21 décembre et donc on a fait l'ouverture. Donc tout en même temps, on a tourné l'émission de Top Chef qui s'est réalisée tout en même temps. On a eu beaucoup de chance aussi parce que ça a permis d'avoir un peu plus de visibilité. Voilà, et de se faire connaître sur Aix-en-Provence parce que je ne suis pas aixois. Alors voilà, vous êtes breton. Oui. Votre nom le dit. Hein. Oui, le nom le dit. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement à Aix-en-Provence? Ce que j'apprécie à Aix, c'est déjà c'est une petite ville, c'est pas très grand déjà, ça je préfère, c'est intimiste. Et puis la clientèle aixoise, parce qu'avant j'étais à Saint-Tropez. Ouais. Et donc là je retrouve vraiment un plaisir de préparer des assiettes, des mets, et avoir un bon retour avec la clientèle, un bel échange. C'est vraiment quelque chose de génial parce que il y a vraiment quelque chose qui se crée. J'adore recevoir, donc c'est comme ma maison, donc et les clients habitués viennent, ils prennent au jeu parce qu'on change la carte tous les 2 mois à peu près. Ouais. Quelles sont vos spécialités justement? Les spécialités, j'évite d'avoir des spécialités parce que je m'impose une rigueur de changer des plats tout le temps, de créer. Pas vous enfermer dans un menu type. Et je veux pas aussi que les gens, il faut se renouveler. Je pense que c'est important parce que des clients qui viennent déjà, on va dire 4 fois en 2 mois, je pense qu'ils ont besoin de nouveautés, de création, j'essaie de les surprendre sur plein de choses et tout ça. Donc, et ça fonctionne bien. En tout cas, je pense que les gens sont contents, il y a des bons retours et il faut que ça dure, il faut se battre. Un petit mot sur le décor, on a vu à l'image votre restaurant et puis vous avez devant vous une vaisselle un petit peu particulière. Oui, donc ça je viens de lancer une nouvelle vaisselle, ça s'appelle 1000 plaques, elle est société 1000 plaques avec Francine Tambon. Donc c'est une vaisselle en composite, donc c'est vraiment une nouvelle version des assiettes. On a eu les ardoises, maintenant on est en train de lancer un nouveau concept, c'est sur du composite, donc ça va faire office d'assiette. Donc voilà. Enlevez peut-être juste une seconde le petit papier, voilà qu'on voit que c'est une assiette. Donc c'est vraiment une autre dimension, on est en train de faire plein de prototypes. Donc là c'est une des assiettes que j'ai dessinées. Et c'est fait en quel matériau? En composite. En composite. Et donc on a plusieurs couleurs, plusieurs panels de couleurs. Donc, attention, voilà, c'est le piège de ce plateau. Elle est tombée et je pense que ça va apporter déjà de la couleur. Ça ne se casse pas en tout cas, c'est ça qui est bien. Voilà, c'est de la vaisselle incassable. Voilà, et ça c'est vraiment un atout parce que c'est vrai que c'est assez onéreux, mais ça va apporter de la gaieté dans les assiettes et vraiment, je pense, bonifier les mets dedans. Et je pense qu'il faut continuer sur cette lancée, d'essayer de créer, d'être original. Voilà. Ça permet d'apprendre le volume aussi de façon différente. Oui, voilà. Moi je trouve ça, moi en tout cas, moi ça me plaît. Et donc à chaque fois que j'ai des idées, je fonce. Voilà. 2 mots sur votre lieu, parce qu'on ne le voit pas en passant sur le cours Mirabeau, c'est un grand porche d'une belle demeure aixoise, et là on arrive dans une cour intérieure avec comme une verrière, expliquez-nous. C'est vrai que ce restaurant il est un peu caché par rapport au cours Mirabeau, donc vous rentrez dans un hall qui est classé, et vous passez l'entrée, et là vous rentrez dans une grande cour, c'est une grande cour avec une grande verrière, donc on a gardé la verrière qui est importante pour nous, parce que c'est quelque chose qui a du cachet, qui est de 1000, je crois qu'ils l'ont fait il y a 60 ans. C'est comme un jardin intérieur. Voilà, c'est vraiment un jardin. Un jardin d'hiver, voilà. Ouais. Et là, on est en plein été, donc on ouvre tout. Même le toit est ouvert, donc on a mis des jeux de lumière sur les façades et tout ça. Et donc voilà, je pense que c'est un bel endroit pour passer un bon moment le soir ou même pour le déjeuner, puisqu'on a des bonnes formules, on essaye d'être compétitif par rapport à la concurrence aussi. Et on travaille sur les produits, sur la qualité, que des produits frais. Et donc voilà, on est comme une grosse brigade en cuisine, donc c'est beaucoup de travail. Avec le recul, puisque ça fait maintenant quelques mois, que retenez-vous de votre expérience à Top Chef? Alors l'expérience de Top Chef, pour moi, ça a été une compétition déjà avant tout. C'était vraiment, il fallait se battre tout le temps. C'était vraiment quelque chose qui était, pour moi, qui m'a apporté beaucoup. Ça m'a permis de faire peut-être le saut entre propriétaire et employé. Et, pas évident puisque vous lanciez en même temps votre restaurant, de gérer les deux. Oui. Ça, personne n'était au courant encore parce que au moment où je tournais l'émission, on était en train de finir les travaux. Donc tous les week-ends, je redescendais à Aix-en-Provence pour finir les travaux, tout ça, et je remontais la semaine à Paris pour tourner l'émission. Et je pense que c'est un moment où on est confronté à soi-même. Parce que vous n'avez ni recette, vous n'avez pas à vous employer, et on vous donne un thème,
et vous devez vous débrouiller pour créer, pour improviser et on surpasse même. Il y a une émission, on était sur les péniches pour le mariage. Moi j'ai jamais souffert autant en 6 heures de cuisine, les crampes et on se bat parce qu'on veut rien lâcher, on veut donner le meilleur de soi-même et c'est vraiment pour moi ça a été une très bonne expérience. J'ai rencontré plein d'amis comme Paul Arthur, Stéphanie et on est toujours en contact ensemble et cette année cette promotion est en train d'ouvrir plein de restaurants. Paul Arthur est en train d'ouvrir un restaurant à Paris. S'il est ouvert aujourd'hui. Moi, après, je pense que Fanny aussi va ouvrir un autre restaurant aussi. J'imagine que cette expérience de Top Chef, c'est un atout pour avoir votre propre clientèle, puisque vous avez déjà, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, un peu de visibilité. C'est un atout, oui et non, parce que je pense que vous êtes médiatisé, les gens viennent chez vous. C'est à double tranchant, si je peux dire. Voilà, ils ne veulent pas être déçus. Ils attendent à la hauteur de Top Chef. Donc, je pense que ça fonctionne bien, je suis content. Je me suis remis en question tous les jours, il faut se remettre en question, il faut créer, même sur les formules du midi, je pense qu'il faut essayer de trouver le décalage, l'essayer de donner l'envie aux gens de trouver sur une formule à 27 €, je pense qu'il faut envoyer le feu sur des produits simples. Merci beaucoup, en tout cas on ne manquera pas d'aller vous voir dans votre restaurant Ronan Kernin. Merci encore d'être passé nous voir.